Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides. À chaque pas que je prends pour toi, Que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. chaque jour, C'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides. À chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Amen. Seigneur, ton nom, nous allons prendre ce chant, ton nom comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Du soleil, Tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples
chaque instant ton nom. Que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia, béni sois-tu Seigneur pour ton nom. Merci mon Dieu. Et avant de pouvoir louer, adorer notre Seigneur, nous allons prendre ce chant. Abrite-moi Seigneur, sous tes ailes puissantes Seigneur, par ta main puissante Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si nous sommes dans les épreuves de notre vie, le Seigneur est toujours là pour nous relever, nous fortifier. Il est toujours à nos côtés Seigneur. Je me confie en toi Seigneur. Alléluia.
ce matin encore, ton Esprit Saint puisse encore visiter ton peuple ce matin, que nos cœurs ce matin, nous ayons des cœurs vraiment disposés ce matin à te recevoir, Seigneur, à recevoir ta sainte parole qui nous sera apportée par ton serviteur, cette parole, source de vie, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es là, Seigneur, dans les épreuves de notre vie, Seigneur, tu es là à chaque instant, Seigneur, tu nous entoures de tes bras d'amour, Seigneur Jésus, quelle grâce de pouvoir enfin être tes enfants, de t'appartenir, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci parce que pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur, tu nous restaures, tu relèves celui qui est fatigué, celui qui passe par des épreuves, tu es là pour le relever, le fortifier. Merci Seigneur Jésus, nous voulons te louer ce matin, que ton peuple ce matin puissions faire monter notre louange et notre adoration, que chacun d'entre nous puissions dire combien nous aimons notre Dieu, Seigneur. Alléluia, sois béni Seigneur. Amen. Nous allons nous lever et prendre ce chant qui nous dit « Quand je contemple ta sainteté ». Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta toutes les choses paraissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses paraissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses paraissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses paraissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
sois-tu, Seigneur. Mais non, soyons bien à l'écoute dans la bonne parole de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu, on est heureux d'être ensemble dans la bonne communion fraternelle. Bonjour frères et sœurs, ceux et celles que je n'ai pas salués tout à l'heure, qui nous ont rejoints en cours de culte. Il manque quelques visages ce matin aussi. En tout cas, on est heureux d'être ensemble. Béni soit Dieu. Je voudrais, excusez-moi, juste assez rapidement faire quelques annonces. Il n'y a pas d'annonce particulière, sinon de dire que le programme de l'Église reste inchangé par rapport à la vie de la marche de l'Église. Nous avons donc nos réunions en présentiel le mardi 14h30 et le jeudi 12h30. Et pour le reste, c'est sur Zoom le jeudi soir 19h30 ainsi que pour la jeunesse pendant cette période. Dieu voulant, dimanche prochain, nous nous retrouverons dans la même configuration pour les cultes. Et s'il y a quelques mesures qui seront annoncées en cours de semaine, donc est-ce qu'on va être encore le week-end prochain en confinement partiel ou pas, on le saura et on s'adaptera. Les baptêmes ont été décalés, comme vous le savez, veuillez m'excuser, mais nous allons tout mettre en place dès qu'on a un petit peu de visibilité au niveau de l'agenda pour pouvoir procéder prochainement au service de baptême. Voilà. Concernant la vie et la marche de l'Église, il n'y a pas d'annonce particulière, hormis celle-ci. Je voudrais ouvrir la Bible maintenant avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, le livre des Actes des Apôtres, et nous allons aller ensemble au chapitre 19, s'il vous plaît. Je vous laisse chercher. Actes des Apôtres, chapitre 19, et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était... Alors, il y a de l'écho, je te laisse corriger un peu au niveau du micro, s'il te plaît. Merci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque le Saint-Esprit ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 2, la lecture que nous avons faite, nous pose une question ce matin. Et elle nous dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Ce matin, c'est là le titre de mon message et le partage que je voudrais avoir avec vous ce matin. La parole de Dieu nous montre que Paul est dans son second voyage missionnaire et dans le cadre de son voyage, il arrive dans une ville appelée Éphèse, et il y a là Apollos qui se trouve donc encore à Corinthe, lui et Éphèse, et là pendant un certain temps, eh bien, il est en train de l'attendre, et il va enseigner, il va rencontrer quelques personnes engagées avec le Seigneur, et il les reconnaît pour être des disciples. Et il leur pose cette question que nous avons lue tout à l'heure. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sauf qu'en réalité, ces gens-là n'avaient même pas entendu parler de cette promesse, la venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces gens-là n'avaient
entendu, pour ainsi dire, que la prédication de Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Messie. Et ils avaient cru, ils avaient été baptisés, l'Écriture nous dit au verset 3, du baptême de Jean, mais n'avaient pas encore été baptisés du baptême de Jésus, sous-entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore embrassé ce message merveilleux de l'Évangile. Et pourtant, eh bien, Paul reconnaissait en eux déjà là des hommes, des croyants avec des qualités de disciples. Alors Paul, après leur avoir expliqué ces choses, ses bien-aimés, Paul va les baptiser, et l'Écriture nous dit qu'après avoir été baptisés, Paul va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Cela va se manifester par le parler en langue, comme dans Actes au chapitre 2, ils vont se mettre à parler dans de nouvelles langues et ils vont prophétiser. Et ils étaient, l'Écriture nous dit, en tout environ 12 hommes. Ils vont entrer, après cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ils vont entrer dans cette expérience aussi de la manifestation des charismes, la manifestation des dons spirituels. Et l'Écriture, ce matin, nous renvoie à ce passage et nous pose aussi cette question: avons-nous reçu le Saint-Esprit? Avons-nous reçu le Saint-Esprit? La prédication, je disais tout à l'heure au premier culte, eh bien, de l'Église des temps de la fin doit rester une prédication pentecôtiste. Très important. La prédication de l'Église des temps de la fin doit rester une prédication pentecôtiste. L'Écriture nous dit qu'à cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les quelques disciples ont répondu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler de ces choses-là. Et aujourd'hui, bien-aimés, dans les temps dans lesquels nous vivons, dans les temps, la chrétienté, le christianisme évangélique des temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, dans ces temps de la fin, l'Église doit demeurer cependant attachée à ce message du plein évangile. Amen. J'allais dire non pas seulement, entre guillemets, crochet, vous y mettez tout ce que vous voulez. Jésus sauve, c'est une réalité. Amen. Mais aussi la suite de ce message, Jésus baptise du Saint-Esprit. Amen. Jésus revient, l'Écriture nous dit. Amen. Et nous devons garder aussi cette réalité-là. Et aujourd'hui, eh bien, dans les temps dans lesquels nous vivons, les temps de la fin, force est de constater que parfois, on veut lisser un petit peu le message de l'Évangile et on veut lui enlever cette dimension charismatique pour la remplacer par d'autres réalités. Par d'autres réalités. Nous vivons, je disais tout à l'heure, à l'ère du tout digital, le numérique, le tout digital. Et aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, le Covid a été un accélérateur pour que nous puissions les uns et les autres aller aussi dans le numérique et pouvoir nous équiper, pouvoir diffuser le message de l'Évangile. Mais c'est une bénédiction et nous rendons grâce à Dieu pour cela, de ce que, au travers de cette situation de crise, ça nous a forcé à aller dans ce domaine-là, dans le domaine du numérique. Mais aussi, nous devons cependant être conscients d'une chose, c'est que le tout numérique veut aussi parfois lisser le message de l'Évangile et enlever cette notion finalement d'église vivante qui marche au diapason, au pas, au rythme de l'Esprit de Dieu, au pas que lui impulse l'Esprit de Dieu pour pouvoir eh bien, aller de l'avant. Alléluia. Et eh bien, dans cette réalité-là, parfois on retire et on a tendance à enlever eh bien, cette notion de charisme, de manifestation de l'esprit. Pourquoi? Parce que ça ne correspondrait plus peut-être au code d'aujourd'hui ou je ne sais trop quoi. C'est une réalité. Aujourd'hui, je ne montre le doigt, et je ne veux sembler nullement accusateur, bien-aimé. Vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est le partage biblique qui nous y conduit par rapport à cela. Mais aujourd'hui, force est de constater eh bien, que parfois dans certaines églises qui ont pignon sur rue, on a enlevé cette réalité-là.
Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas heurter. Mais la Bible nous montre, bien-aimés, que le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, amen, l'œuvre du Saint-Esprit, les charismes du Saint-Esprit étaient partie prenante, avait une première place dans l'Église du 1er siècle et que cela doit occuper aussi dans les temps de la fin une place, la même place pour ainsi dire. Alléluia. Et nous ne devons pas, sous prétexte que nous sommes dans les temps de la fin, que nous sommes tenus de nous adapter, enlever certains de ces aspects-là pour paraître plus propres, plus politiquement corrects, plus acceptables. Sans quoi nous courons le risque de nous amputer, d'enlever ce qui en réalité fait la force de l'Église, le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Amen. L'Église n'a jamais été bâtie par des hommes, bien-aimés. Dieu choisit des hommes, c'est une réalité. Mais des hommes, oui, remplis de l'Esprit. Amen. Dans l'institution des diacres, vous regardez comme moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, alors que les apôtres étaient occupés à servir aux tables, et qu'il y a eu, l'Écriture nous dit, un différend entre les hellénistes et les juifs, et qu'ils étaient absorbés par toutes ces tâches, les apôtres, et l'Écriture nous dit, vont dire à ceux qui étaient venus se plaindre, choisissez des hommes de qui l'on rendre un bon témoignage. Il y avait quelques critères, et il y a bien sûr ce critère incontournable, rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Amen. Parmi eux, il y avait qui ? Il y avait Étienne, il y avait Philippe. Alléluia, des hommes qui se sont distingués pour la cause de l'Évangile, pour le royaume de Dieu. Amen. Et voyez-vous, c'est une réalité, bien-aimés. L'œuvre de Dieu ne s'est jamais accomplie sinon que par des hommes et des femmes remplis de son esprit. Rempli de son esprit. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Mais comment ? Sinon que par son esprit. Amen. Et pour cela, il y a des enseignements à ce sujet. Et en l'occurrence, dans les épîtres pauliniennes, Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'étouffez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il nous encouragera à aspirer à ces choses-là, à la vie de l'Esprit, aspirer aux dons les meilleurs. Et je vous montrerai une voie par excellence. Il délivre toute une série d'enseignements dans sa première aux Corinthiens par rapport à cela, au chapitre 12 et au chapitre 14. Et il exhorte les croyants à rechercher les dons spirituels. Amen. C'est une réalité dans l'église locale, dans l'église du 1er siècle. Et cela doit rester encore une réalité aujourd'hui, bien-aimés. Aujourd'hui. Et nous ne devons surtout pas occulter cette réalité du message que nous, Église, que nous, croyants, nous portons et nous véhiculons. Amen. Bien sûr, je suis conscient, je le dis pour moi le premier, en qualité de prédicateur, mais en qualité de croyant, bien-aimé. En qualité de croyant. Même si aujourd'hui les baptêmes dans le Saint-Esprit parfois se réduisent à une peau de chagrin, que ce n'est pas évident, qu'on en voit moins que ceci ou que cela, ça reste une réalité que nous devons rechercher. Et ça reste quelque chose, ça doit faire partie du message que nous portons, qui nous habite et que nous devons véhiculer. Amen. Nous ne devons pas être de ceux et de celles qui conduisent les hommes uniquement jusqu'au baptême. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sous-entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous devons être aussi de ceux et de celles qui les introduisent et qui les conduisent dans cette expérience spirituelle du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. De la plénitude de l'Esprit, de l'équipement d'en haut et de la manifestation des charismes, de la pratique des dons spirituels. Amen. Devons être ceux-là, ceux qui conduisent aussi vers cette expérience-là. Amen. Et eux, ces croyants vont répondre, nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on peut entendre effectivement qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais nous pouvons entendre aussi une partie seulement du message. Une partie seulement du message. Mais la parole de Dieu
nous montre que quand Paul va leur expliquer de quoi il en ressortait, eh bien, il va les conduire vers cette expérience. Amen. Et nous ne sommes forts que lorsque nous vivons cette expérience, nous pratiquons cette expérience, nous la recherchons par la grâce de Dieu. Amen. Bien sûr que dans l'Église, il y a parfois des frères et des sœurs qui y aspirent, ont prié pour cela peut-être pendant des semaines, des mois, des années, ne le sont pas. Et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et que parfois d'autres personnes, eh bien, assez rapidement ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Mais cela ne doit pas faire pour nous un cas d'école où finalement on range de côté cet aspect de la parole de Dieu, ce dossier du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels, dans un dossier et dans un tiroir finalement, en disant aujourd'hui on en voit moins, c'est comme cela, le Seigneur le sait, on pratique moins, alors on laisse ça de côté. Non. Combien même, peut-être on n'a pas encore reçu, combien même parfois, on peut traverser des temps de désert, de sécheresse spirituelle. Nous voulons néanmoins rechercher la face de Dieu, être conscients que cela, c'est la force de l'Église. Alléluia, c'est la force de l'Église. Amen. Et que nous avons besoin de ces choses-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Frères et sœurs, il y a cette question que Dieu nous pose. Avez-vous reçu aussi le Saint-Esprit? Amen. Si oui, aujourd'hui, où en êtes-vous dans cette expérience? Est-ce que le feu brûle encore au-dedans de vous-même? Est-ce que vous continuez à pratiquer le parler en langue? Est-ce que vous recherchez au-dedans de vous-même le Saint-Esprit? Est-ce que vous recherchez au-dedans de vous-même la manifestation des charismes? Ou est-ce qu'il nous reste là-dedans plus qu'un tas de cendres, encore peut-être un peu fumantes, juste un lumignon qui fume? Ou pire encore, ou est-ce qu'il y a juste là un tas de cendres bien froid? C'est l'histoire de notre passé, aujourd'hui il n'y a plus rien. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, nous l'avons reçu, frères et sœurs. C'est notre héritage commun. C'est notre héritage commun. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous disons oui au Seigneur, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous recevons à ce moment-là le Saint-Esprit. En ce que nous devenons, il y a une distinction à faire entre cette première réception et la seconde qui nous parle de la plénitude dans le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, nous avons reçu le Saint-Esprit aussi lors de la conversion. En ce que, à ce moment-là, nous devenons, par le moyen de la nouvelle naissance, le temple de Dieu en esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu vit en vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu vit en nous. Au moment où nous lui avons dit oui, au moment où nous sommes convertis, au moment où nous avons pleuré sur nos péchés, où nous sommes, nous avons fait demi-tour et où nous sommes nés de nouveau, nous sommes engagés avec lui. Nous sommes devenus, je me plais à dire cela, la terre d'habitation de Dieu en esprit. Amen. La terre d'habitation de Dieu en esprit. Amen. À l'image finalement de ce second monde qui naît des eaux du déluge. Amen. Dans lequel la colombe va se poser. Amen. De la même manière, nous sommes devenus, par le moyen de la nouvelle naissance, notre vie ancienne a été engloutie dans les eaux, et par le moyen de la nouvelle naissance, nous sommes devenus une nouvelle terre d'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et la colombe de l'esprit est venue aussi se poser sur nous, comme elle est venue se poser sur le Fils. Dieu fait chair au moment du baptême, alors qu'il est sorti de l'eau. Les cieux s'ouvrirent, la voix du Père va se faire entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et la colombe de l'Esprit va venir se poser sur lui. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, au moment de la conversion, vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ne croyez pas qu'il y a là, dans ce lieu, des croyants de première classe et de seconde classe. Entre ceux qui finalement ont reçu le Saint-Esprit
finalement, qui sont attachés au Seigneur, qui ont cru, et entre ceux, finalement, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Parfois, on a cru que l'on était à tort des croyants de seconde zone parce que nous n'étions pas baptisés dans le Saint-Esprit. Mais cela ne fait pas de nous des croyants de seconde zone. Lorsque nous n'avons pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit de dire au-dedans de nous-mêmes, « Seigneur, tu ne m'as pas encore donné ton esprit. » Nous n'avons pas le droit de croire, de douter et de se dire au-dedans de nous-mêmes que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous avons reçu par cette vie nouvelle qui nous a unis à Christ, le Saint-Esprit. Amen. Mais là, il est question d'une autre réalité, une réalité spirituelle. Amen. Une expérience que l'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit et que l'on découvre en Actes au chapitre 2, que vous connaissez bien, au moment de la Pentecôte, où là l'Écriture nous dit que le Seigneur avait exhorté les apôtres à attendre ce que le Père avait promis, parce qu'il leur avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous recevrez, Actes chapitre 1er, verset 8, une puissance, Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et effectivement, ils se sont retirés, ils sont retournés dans cette maison, cette chambre dans laquelle ils se tenaient d'ordinaire, dans la chambre haute, l'Écriture nous dit, et là ils vont persévérer dans la prière. 10 jours ils vont persévérer. Entre le moment où le Seigneur est parti et le moment de la Pentecôte. 10 jours durant lesquels ils vont pas lâcher, ils vont persévérer. Prier avec beaucoup de force. Et là, l'Écriture nous dit que dans Actes, au chapitre 2, il y a eu un tout à coup et que l'Esprit de Dieu va entrer dans cette pièce. Il y a eu comme un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et là, l'Écriture nous dit qu'au bruit de la multitude, que cela a fait, la multitude va accourir. Et ils vont arriver et là, ils vont constater ces choses-là. Ils vont voir le miracle. Et ils vont dire, mais comment les entendons-nous tous parler dans notre propre langue maternelle? L'Esprit de Dieu était en train de se manifester avec beaucoup de force. Certains vont dire, ils sont pleins de vin doux, mais Pierre va se lever au milieu d'eux, va dire, non, ils ne sont pas pleins de vin doux. C'est ici, la 3e heure du jour et il va leur prêcher le message de l'Évangile. Alléluia. Et là, l'Écriture nous dit que quelques 3000 âmes vont se convertir ce jour-là par la puissance de l'Esprit. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là, on ne parle plus de cette réception par le moyen de la vie nouvelle qui est une évident, et qui nous lie les uns aux autres. Corps de Christ, membres du corps de Christ. Mais on parle de cette expérience spirituelle au travers de laquelle Dieu veut donner un équipement à l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, force est de constater que cette réponse, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, est une réponse que l'on trouve dans l'actualité chrétienne. Parfois, on a parlé du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels, de la vie d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, de manière parfois tellement gauche, tellement maladroite, tellement déséquilibrée que les gens ont été frileux. Mais parfois, aujourd'hui, force est de constater qu'on en parle beaucoup moins de ces choses-là, qu'on les recherche moins. Et cependant, c'est la force indispensable à l'Église pour lui permettre de subsister dans sa génération, d'aller de l'avant, alléluia, et de bâtir dans sa génération le royaume de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons être des témoins efficaces. Nous ne pouvons être des témoins efficaces. L'Écriture nous dit qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, donc il parlait dans nos nouvelles langues et prophétisait, et qu'après cela, Paul va aller à la synagogue et il va discourir pendant 3 mois avec chaque sabbat. Il va discourir avec les gens qui étaient dans la synagogue sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est écrit au verset 8, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme
quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus, et cela dura 2 ans. Paul se heurta à de l'hostilité. Paul se heurta à de l'incrédulité. Paul se heurta à des cœurs durs. L'Écriture nous dit que quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Paul se heurta à des hommes et à des femmes qui vont décrier la voix du Seigneur. Des hommes et des femmes négatifs qui vont dire des choses mauvaises par rapport à l'Évangile. Mais croyez-vous que Paul aurait pu être ce témoin qu'il a été à ce moment-là, persévérer dans le témoignage sans le secours de la puissance de l'Esprit? Nous avons besoin aussi, bien-aimés, dans notre propre témoignage du secours du Saint-Esprit. Amen. Et c'est exactement pour cela, premièrement, qu'il est donné aux croyants que nous sommes. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est premièrement dans ce but-là que l'Esprit nous est donné. C'est afin de pouvoir briller dans cette génération où le Seigneur nous a placés. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu cette puissance pour pouvoir être des témoins dans votre génération, malgré les vents contraires, malgré les cœurs incrédules, malgré l'hostilité, malgré parfois les choses négatives qui peuvent être dites. Et parfois, pas vécu cette chose-là. Et là, finalement, lorsqu'on se heurte à l'incrédulité, lorsqu'on se heurte à des cœurs durs, naturellement, on a tendance à vouloir reprendre nos billes, se taire, se replier sur nous-mêmes, sur nos communautés. Pire encore, que Dieu nous en garde de raser les murs. On n'est pas appelé à cela. On est appelé, malgré le contexte qui peut être un contexte difficile, à être des témoins pour sa gloire. Alléluia. Et cela est rendu possible uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, cette puissance pour le témoignage? Avez-vous reçu le Saint-Esprit, cette puissance qui vous permet de triompher de l'adversité? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous aussi, frères et sœurs, nous serons criblés de différentes manières. C'est une réalité. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir eu le vent finalement dans la bonne direction, la parole de Dieu nous montre que Paul va faire face à de l'hostilité et pire, à de la persécution dans cette propre ville d'Éphèse. Le temps nous manquait, on ne pouvait pas faire la lecture de tout ce chapitre, mais je vous y encourage à regarder en détail le chapitre 19 dans son ensemble du livre des Actes des Apôtres, dans lequel nous voyons Paul s'attarder à Éphèse. Il nous est dit au verset 23 qu'il survint, alors que Paul s'y trouve, alors que Paul enseigne, alors que Paul est en train d'implanter une église, il nous est dit qu'il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Et là, l'Écriture nous dit dans la suite qu'il y a eu une grande persécution contre les premiers croyants qui étaient et qui constituaient la communauté, la première assemblée évangélique de l'église de la ville d'Éphèse. Mais l'Écriture nous montre que parce qu'ils avaient reçu cette puissance du Saint-Esprit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce qu'ils l'ont reçu par l'imposition des mains, parce qu'ils sont entrés dans cette dimension spirituelle, ils vont pouvoir être forts au jour de l'adversité. Ils vont pouvoir être forts au jour de l'adversité. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est comme à Éphèse, tout va bien. Mais demain, le vent peut tourner. Demain, le vent peut tourner. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on croit? Qu'on va être fort parce qu'on sort du lot? Qu'on va être fort parce que, on a une force de caractère plus importante que les autres? Nous ne pourrons être forts au jour de la persécution que par la puissance de l'Esprit. C'est tout.
que par la puissance de l'Esprit. Et la parole de Dieu nous montre bien que cette première communauté avait reçu cela. Alléluia. Plus proche de nous aujourd'hui, frères et sœurs, plus proche de nous aujourd'hui, peut-être dans votre réalité, dans ta réalité, ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être bien toi-même, à titre personnel, tu rencontres des temps d'hostilité, des temps d'adversité. Parfois, tout va bien, j'allais dire, autour de nous, pour les autres, mais nous, on passe par des temps difficiles, des temps d'adversité, des temps de lutte, des temps de combat, des temps finalement où on soupire après le Seigneur. Dans ces moments-là, frères et sœurs, dans ces moments-là, l'Écriture nous dit, lorsque nous vivons des temps d'épreuve, des temps d'adversité personnelle, l'Écriture nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Vous avez vécu cette expérience où vous avez le cœur chargé, où vous vivez des temps difficiles, il y a des luttes, il y a des combats, il y a la maladie, il y a la famille qui est contre vous, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Vous êtes vraiment en train de faire face à des vents contraires, à de la tempête. Vous essayez de prier, vous n'arrivez pas, vous avez le cœur chargé, vous soupirez devant le Seigneur, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander. Et à ce moment-là, vous répandez votre âme devant le Seigneur en langue, dans les prières. Et vous sentez spirituellement que ce que vous demandez à Dieu à ce moment-là est conforme à l'Esprit, est conforme à lui. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit, à ce moment-là, que vous priez. De même, nous ne savons pas aussi ce qu'il convient de demander. Aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Amen. Aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et lui-même, par des soupirs inexprimables, vient et fait monter quelque chose. Et là, nous, j'allais dire, comme quelque chose qui prend le relais au-dedans de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on se fortifie, on s'édifie, on se consolide et on devient un peu plus fort en face de l'adversité. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, une puissance au jour de l'adversité? On raconte ce témoignage, un homme de Dieu qui maintenant est à la retraite depuis un moment, m'avait partagé cette expérience alors qu'il était tout jeune et qu'il devait partir faire son service militaire en Algérie. C'était pendant la guerre d'Algérie. Lui, il était tout jeune croyant, chrétien, engagé avec le Seigneur Jésus. Il avait appelé un de ses jeunes amis à la maison pour prier avec lui. Il avait dit, voilà, tu vas venir à la maison, on va prendre un moment devant le Seigneur et on va prier pour que le Seigneur puisse me garder. Tu sais, je dois partir à l'armée et je veux qu'on puisse prier pour que le Seigneur me garde et que je ne vais pas en Algérie. Là-bas, c'est la guerre. Que je ne vais pas en Algérie, c'est la guerre. Et donc, il est avec ce jeune, ils sont mis à genoux, ils ont prié, c'est des amis dans le Seigneur, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont intercédé. Seigneur, garde-moi, tu vois, Seigneur, j'ai été appelé sous les drapeaux, je vais devoir partir. Seigneur, que je ne pars pas dans ce pays, tu sais, là-bas c'est la guerre. Seigneur, garde-moi, Seigneur, que je puisse avoir une porte qui s'ouvre, aller dans un autre contingent, etc., etc. Et il finit sa prière, mais il est en train de prier en langue et ils sont en train de chercher la face du Seigneur, il prie, et l'autre il prie avec lui pendant ce temps d'intimité. Et pendant qu'il est en train de prier en langue, il est en train de dire des choses à Dieu. Et à ce moment-là, son collègue reprend la prière et il prie à son tour et il dit, Seigneur, tu vois il s'appelait Maurice, tu vois que Maurice va partir en Algérie. Seigneur, c'est pas Maurice de notre église, c'est un autre Maurice, un serviteur de Dieu qui aujourd'hui est à la retraite. Mais il dit, tu vois que Maurice va partir en Algérie. Seigneur, je te demande de le garder. Et Maurice l'arrête et dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je t'ai demandé de venir pour qu'on prie, pour que Dieu me garde, et toi et il a arrêté pendant il a été alarmé, il a été interpellé, il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, tu sais, on a prié ensemble et pendant qu'à un moment donné tu as répandu ton âme devant le Seigneur en langue, tu as dit à Dieu textuellement que tu allais partir en Algérie et tu demandais à Dieu, sur ta vie, à Dieu une protection. Et il a dit cela, et lui, il a reçu de la part de Dieu, dans ce temps de prière, l'interprétation de se parler en langue. Il a reçu et il a compris qu'en réalité, il allait partir. Et il a reçu ainsi l'interprétation dans le but qu'il puisse prier de la bonne manière pour lui. Alléluia. Et là, il s'est humilié devant Dieu
Et il a dit, ok, et ils ont prié ensemble. Seigneur, merci parce que tu as parlé. Merci Seigneur parce que tu connais toutes choses. Merci Seigneur parce que toi, tu sais d'avance quelle direction ma vie va prendre maintenant. Et je te demande de me garder. Et Dieu l'a gardé. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Une puissance au jour de l'adversité. Une puissance au jour de l'adversité. Une puissance en face des puissances des ténèbres. Une puissance en face des puissances des ténèbres. La parole de Dieu nous montre dans ce passage qu'il y a eu, frères et sœurs, aussi une confrontation de puissance. Si les Éphésiens faisaient partie de l'Empire romain et que nous y voyons là, bien sûr, une civilisation avancée, ce ne sont pas des gens qui sont versés dans les sciences occultes en apparence. L'Écriture nous montre qu'il y a tout ce système qui est organisé autant sur le plan économique, sur le plan politique, sur d'autres plans. Cependant, la parole de Dieu nous montre qu'en réalité, il y avait chez les Éphésiens aussi une pratique qui était là, et c'était l'art des sciences occultes. L'art des sciences occultes. L'Écriture nous montre cela au chapitre 19, verset 18. Il est écrit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et notez bien cela, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Il y a eu, qu'on le veuille ou pas, à Éphèse, une confrontation de puissance. Il y a eu une confrontation de puissance, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. Même si Éphèse est une ville organisée, même si elle fait partie de l'Empire romain, même s'il y a un système politique bien en place, même s'il y a un système économique bien huilé qui organise la vie de cette ville et de tout ce pays, de tout ce royaume, cependant, il n'en demeure pas moins qu'en réalité, derrière cela, il y avait aussi la puissance du méchant, que s'il lui était possible d'enrayer l'œuvre de Dieu, il aurait enrayé l'œuvre de Dieu. Tout mis en œuvre. Et la parole de Dieu nous montre, bien-aimés, que ces croyants avaient reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et que cette puissance a été chez eux une puissance de Dieu qui va faire reculer les ténèbres. Amen. Qui va faire reculer les ténèbres. Et aujourd'hui, frères et sœurs, en face de cette réalité spirituelle, nous n'avons pas, nous, d'autres armes que celle-là. N'avons pas d'autres armes que cela. On peut prêcher un évangile aseptisé, un évangile bien lisse, un évangile qui plaît à nos contemporains, etc. Mais la réalité, c'est que si nous ne sommes pas armés spirituellement, nous ne pourrons pas faire reculer les ténèbres. On a besoin d'être armés. On a besoin d'être armés. Et Paul, l'Écriture nous montre, va être utilisé entre les mains de Dieu afin que ce message puisse avoir un impact dans la ville d'Éphèse. Et en même temps, on va voir derrière cela que les œuvres des ténèbres vont être confondues. Alléluia. Et c'est dans cette même ville à Éphèse que Paul va y laisser plus tard, va y écrire plus tard une épître que l'on connaît, l'épître de Paul aux Éphésiens, dans laquelle, au chapitre 6, il nous est parlé des armes du croyant. Autrement dit, des armes de la lumière. Alléluia, les armes avec lesquelles nous sommes appelés à combattre. Amen. Et il dira plus tard, par ailleurs aux Corinthiens, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous voulons dire, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint dans ce monde afin de pouvoir faire la différence. Alléluia. Je termine, frères et sœurs, en vous disant, que le Seigneur puisse vous encourager les uns et les autres. Aspirez à ces choses-là. Aspirez à ces choses-là. Amen. La Bible nous dit, frères et sœurs, que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et il a annoncé la venue du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus avait dit que quand il s'en irait, nous enverrait le Consolateur, le Paraclète, un autre lui-même, qui serait éternellement en nous, et éternellement avec nous, à côté de nous, et éternellement en nous. Alléluia. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de prendre conscience qu'il est celui qui est à nos côtés. Amen. Il est à notre côté pour pouvoir guider nos pas
dans ce pèlerinage ici-bas et ce jusque dans la patrie céleste. Alléluia. Il est à nos côtés afin de nous emmener à relever la tête et à garder nos yeux fixés sur le but, sur Jésus. Lorsque parfois dans nos vies, il y a des vents contraires, il est à nos côtés pour nous permettre de reprendre courage. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, c'est vrai, ce matin, tu me permets de réaliser ces choses-là. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir les rechercher. Nous voulons dire, Seigneur, c'est vrai, te demandons pardon pour les fois où nous avons occulté ces choses-là, où nous les laissons, les reléguons au second plan, alors qu'elles sont tellement importantes et qu'elles forment l'âme de l'Église. Alléluia. Nous voulons, par la grâce de Dieu, revenir vers ces choses-là et aspirer tout à nouveau. Amen. Si quelque chose est comme mort au-dedans de nous-mêmes, tout à l'heure je prenais cet exemple de ce feu, si peut-être ce feu a diminué au-dedans de nous-mêmes, on ne pratique plus, on ne recherche plus, ça fait longtemps, alors que Dieu nous avait équipés jadis, recherchons ces choses-là. Demandons à Dieu de ranimer en nous la flamme de Dieu. Amen. Demandons à Dieu, si nous ne l'avons pas reçu, recherchons-le. Demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Amen. Et je crois que Dieu voudra nous conduire en ces choses de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. Permettre d'entrer et là d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins et de pouvoir vivre de cette vie abondante, de cette manifestation de l'Esprit qu'il en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir les uns et les autres. Nous prions, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, qui nous a lancé à toutes et à tous cette question, cette interrogation. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, Seigneur, lorsque vous avez cru? Lorsque nous avons cru, Seigneur, nous l'avons reçu. Nous sommes conscients, Seigneur notre Dieu. Lorsque nous avons cru, Seigneur, nous l'avons reçu aussi parce que nous avons été conduits, Seigneur, par Seigneur, l'Église, par les pasteurs qui ont été les nôtres dans cette réalité, Seigneur notre Dieu. Mais tu vois, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, où nous pouvons en être, où chacun en est, où nous en sommes les uns les autres. Tu vois, Seigneur notre Dieu, parfois, ce feu est toujours là. Seigneur, mais quelquefois, Seigneur, force est de constater que ça a diminué. Seigneur, parfois, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes encore de pratiquer les dons. Et quelquefois, force est de constater que ça fait longtemps qu'on ne les a plus pratiqués. Il y a quelque chose qui n'est plus là, Seigneur, et qui s'est comme endormi. Seigneur, et ton désir, c'est de ranimer, de raviver en nous la flamme du don de Dieu. Alléluia. Et je te prie, Père éternel, afin que dans le nom de Jésus, Seigneur, nous ne faisons pas l'économie de ces choses-là. Nous ne disons pas, Seigneur, avec Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je te prie, Seigneur, que tu nous gardes toute suffisance spirituelle, mais que tu nous donnes toujours de prendre conscience, Seigneur, qu'ils sont heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur appartient. Seigneur, que tu nous donnes d'être conscients de notre pauvreté spirituelle toujours. Je te prie, Père éternel, de confirmer ta parole dans nos cœurs les uns et les autres et de, Seigneur, raviver cette flamme. Nous en avons tous besoin, chacun notre rang, chacun notre place, afin de nous permettre d'aller de l'avant dans cet héritage spirituel que tu as voulu pour l'Église, au travers de la manifestation des charismes, au travers du don et du ministère du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous aider, nous, Seigneur, Église des temps de la fin, dans ces choses-là, à pratiquer ta parole et toute ta parole, dans le nom de Jésus. Seigneur, encourage mes frères et mes sœurs, encourage-les. Ceux qui ont été découragés, qui l'avaient recherché, qui ne l'ont pas obtenu, encourage-les, je t'en prie. Seigneur, qu'ils ravivent cette flamme et qu'ils disent, Seigneur, qu'ils puissent dire au-dedans d'eux-mêmes, je vais à nouveau le rechercher, je vais à nouveau le désirer, je vais à nouveau prier Dieu pour cela. Encourage, Seigneur, ceux, Seigneur, qui peut-être ont été découragés dans ce sens-là. Encourage ceux qui pratiquaient les dons spirituels et qui, à un moment donné, pour les raisons qui sont les leurs,
ont arrêté. Seigneur, et c'est comme sec au-dedans d'eux-mêmes. Ça fait longtemps que ce n'est plus pratiqué. Encourage-les dans le nom de Jésus à raviver dans le nom de Jésus cette flamme et à les pratiquer tout à nouveau dans le nom de Jésus. Tu nous remplis les uns et les autres de ton Esprit Saint et tu nous qualifies les uns et les autres pour toi, pour ta gloire. Seigneur, je crois que c'est ainsi que toi tu travailles dans l'Église et que tu veux bâtir ton royaume. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu n'en as pas fini de bâtir l'Église ici, là où tu nous as placés, Seigneur, et ton royaume au travers de nos vies. Et nous voulons nous attendre à toi par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Donne-nous de vivre des expériences nouvelles par le Saint-Esprit. Nous te le demandons. Dans les dons spirituels, confirme ta parole. Donne-nous de vivre des expériences nouvelles dans le domaine de la guérison divine. L'Écriture nous dit dans ce passage-là qu'il y a eu des guérisons. La parole de Dieu a été confirmée. Donne-nous de vivre des expériences nouvelles dans ce domaine-là aussi. Seigneur, nous en avons besoin. Nous sommes bien pauvres, Seigneur, et nous en avons besoin. Te demandons, Père, cela dans le nom de Jésus et par la puissance de ton Esprit Saint. À ton nom la louange et nous saluons par avance ce que toi tu veux donner à ton peuple. Amen. Et nous te rendons grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous souhaite, frères et sœurs, un bon dimanche, un bon appétit. Voilà, gardez ces choses. Nous nous retrouvons dans la semaine pour les réunions de semaine, pour l'agenda, voilà, pour les réunions de semaine. Merci, à très bientôt.